Hello tout le monde, c'est Paris Montana. Et Marilyn 2000. Et on se retrouve aujourd'hui pour débrief l'épisode 6 de la saison All Stars de Drag Race France. Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris. Avant de commencer, on tenait à vous remercier pour tous vos jolis commentaires sur notre dernière vidéo. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Ah oui, un grand plaisir de recevoir tous ces beaux commentaires, très encourageants et pertinents d'ailleurs, et même drôles. Alors du coup, on a de tout un beau florilège. Et n'hésitez pas à continuer sur votre lancée en mettant des gentils commentaires de la sorte. Pas forcément gentil, non, si vous vraiment vous avez des griefs et si vous trouvez que nous sommes déplacés ou... Non, c'est important, Non, mais parce qu'on fait des critiques. Donc on peut recevoir aussi des critiques, Paris. C'est vrai, Allez. mais un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah oui, ça, c'est vrai qu'on devient gourmande. On commence tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode globalement ? Alors l'épisode globalement, je dirais que c'était un épisode, encore une fois, à rebondissement. Ils n'ont pas décidé encore une fois de nous ménager, donc plus que du divertissement, ça devient carrément stressant. Donc moi j'ai quand même des émotions fortes, comme une espèce de montagne russe émotionnelle. Et donc j'ai commencé à prendre un traitement de fond pour pouvoir supporter tous ces aléas là qui m'épuisent. C'est plus ça, je me suis lancé dans la voie aérienne pour m'envoyer en l'air. On s'envoie en l'air sur les de pierre. Moi j'ai trouvé l'épisode extrêmement long. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que je l'ai regardé, on l'a regardé dans une viewing party. C'était ma première viewing party, donc peut-être que le format ça a changé d'habitude, mais j'ai beaucoup plus de notes que pour les autres épisodes, donc c'est que l'épisode était long et je pense que celui-là va l'être aussi du coup. On va faire en sorte d'être circoncis. Concise. À ce stade, je trouve que ça commence à être un peu long. Enfin, non pas que la saison soit longue, mais le choix de la production, tout ça, je trouve que ça m'essouffle et ça m'énerve. Je suis énervé après chaque fin d'épisode. Donc c'est pas normal, donc j'ai hâte un peu que ça se finisse. L'avantage, c'est que j'ai la première réaction à chaud, une fois que je le regarde, et je regarde une deuxième fois pour préparer l'émission. Enfin, cette émission-là. Donc ça me permet de prendre un peu de recul, donc je pense que je vais être quand même un peu plus apaisé que si j'avais réagi direct à chaud après la fin de l'épisode. Alors c'est bien parce que déjà pour au retour des éliminations, c'était bien, on a vu un petit peu la scène rapidement où Bertha nous a fait une scène de crime, où Ellipse était un petit peu en mode ça veut dire quoi ? Elle va me... Avec les mains, une petite ambiance de Dexter, quoi, une petite ambiance de film d'horreur. Du coup, elle était un petit peu mitigée en mode est-ce que ça veut dire bisous Ellipse ou bisous Ellipse ? Ouais, puis elle a eu un peu peur, c'est marqué bon courage Ellipse bébé avec des mains et tout. Et je pense qu'elle a pris bébé pour bébé, alors que c'est bébé pour Big Bertha. Ah bah oui. Je crois, je sais pas. Ah oui, j'ai même pas imaginé. Oui, bien vu. Alors, bien vu. Et Moon, en tout cas, nous a montré sa déterre. Elle est déterre et en même temps, elle sent qu'elle a une nouvelle chance de réussir parce que Cam l'avait également sauvée et Cam voulait également éliminer Big Bertha. Oui. Ah oui, je sais plus. Là, à chaque fois, je sais plus. Pour moi, c'est du passé. N'en parlons plus. Je sais plus, en fait. Cam avait le choix d'éliminer ou Bertha ou Moon. Et elle a gardé Moon. Le principe du rouge à lèvres, tu te souviens ? Oui, je l'ai, oui, mais j'ai plus le... Oui. On passe à la présentation des jurys, qui ne sont nul autre que Judith Godrèche et... Godrèche et Mehdi Kakouche, donc c'est super, je connais personne. Pareil, Judith Godrèche, si quand même dans mon paysage audiovisuel, je l'ai déjà vue, et je sais qu'elle a soutenu, et d'ailleurs je crois qu'il y a Kelly qui est au courant de qui elle est, parce que... Et Mehdi, c'est Piche qui a soulevé un petit peu la connaissance. Parce que Mehdi pèse. Mehdi pèse dans le game. J'avais déjà vu, je sais pas où, mais... moi je sais pas, je découvre. Donc les queens comparent leurs badges et on a Ellipse du coup, Ellipse et Mamie qui sont à 5000 et Mystique qui est à 2005 et c'est tout je crois. Oui, alors moi, les histoires d'argent comme ça, alors les badges, déjà, bon, voilà, on se croira en classe de neige, j'ai mon étoile, j'ai mon chamois, et en plus, avec les histoires d'argent, moi j'ai 2005, moi j'ai 5000, bon, voilà, moi je trouve que ça corrompt un peu l'exercice, même si, bon, l'argent, c'est le nerf de la paix, mais moi je trouve que, voilà, je n'aime pas que ça prenne cette forme-là, dans ce jeu-là, ainsi soit-il, on a l'appât du gain, la carotte au bout du fusil, on y va. Et puis il semble que ça rembourse aussi un peu tout ce qu'ils ont investi, donc c'est pas plus mal aussi. Oui. Tu dis bon, je commence à... Ce qu'ils devraient faire, c'est leur donner tous la même somme d'argent, à la base. dédiée avec
telle somme, ah bah oui, voilà, telle somme, vous avez telle somme, et ils vont vérifier qu'ils ne trichent pas pour faire tel costume, etc. Je trouve que ça serait équitable. Ça s'appelle liberté, équité, sororité. Mais à la base, ils l'ont fait dans la saison 9 de All Stars US. Ah oui. Oui, mais c'était pour il y avait 100 000 euros, je crois, à faire gagner pour une œuvre de charité. Ah oui. Du coup, ils avaient au préalable, genre, un montant, je sais pas, pas mal assez cher, pour les aider à faire leur look. Bon, bah ça, je trouve que c'est des dimensions plus intéressantes. Mais bon. Oui, parce que l'argent, oui. il permet de faire vivre le programme. Enfin, c'est grâce à leur look. Quand ils font leur petit teaser et tout, ils aiment bien mettre en avant les beaux looks, mais les beaux looks, il faut les payer, en fait. Mais oui. Oui. Ou alors, faut être très ingénieux et voilà. Mais ça prend du temps. Comme moi, donc, regardez. Tout ça, c'est cousu main. Ah, rien t'habille, Marilyn. Cousu avec les pieds. En Kachana Baby, tu as d'être ça. Merci, Paris. Avec plaisir. Donc on a Nikki à l'écran, donc qui arrive sur la télé là, qui parle plusieurs langues pour annoncer le challenge de la semaine. Et elles sont toutes paumées, elles comprennent rien du tout. Elles pensent que c'est un office du tourisme, un truc sur le tourisme. Alors qu'à la fin, Nikki, elle finit par you. Et je suis très étonné que personne n'ait la ref et que personne n'ait compris. Pourquoi you? Mais c'était quand Amir il participait à l'Eurovision et que c'était Elodie Gossuin, je crois. Elle faisait yo. Alors là. Alors je vous ai laissé Paris en roue libre, mais alors il faut le savoir, mais tout en effet. le monde a la ref. Ah bah oui, bah dites-nous dans bravo. les commentaires si Ah bah vous moi avez le la ref. you, j'aurais pas du tout, j'ai pas non. Donc Nikki arrive dans l'atelier et elle... Attendez, juste un instant. Paris, parce que là, je suis en difficulté. Et en plus, je suis en train de fondre, hein, littéralement, comme un glaçon. Non, je fonds comme Comme neige au soleil. comme neige au soleil. Oh la vache! Dites-moi, on en était. Non, bah, comme neige au soleil, et ça tombe bien parce qu'en plus, le mini-challenge, c'est un challenge sur les expressions. Mais c'est Merci tout pour la trouvé. transition. Bravo! Donc les queens sont en équipe de 2 et doivent mimer des expressions françaises. Je me dis que la présence de Claudia Tagbo dans l'épisode précédent a peut-être inspiré la prod, parce que c'est un challenge qu'on retrouve dans Vendredi Tout est permis. Ah oui, bon. Un genre de truc comme ça. Je sais que j'ai dit que je regardais pas, et c'est vrai, mais, Mais tu le sais. Je regardais quand j'étais petit, et Voilà. il s'avère que j'ai une très bonne Une mémoire. bonne mémoire, dis donc, oui. Mhm. Et alors oui, les expressions, c'est bien parce que c'est le petit atelier de, comment il appelle, Funny Game, là, comment c'est ce truc, c'est un mini défi. Mini-challenge. Mini défi. Oui. Et puis du coup, bah, ça fait de la décompression. Donc c'est très sympa parce qu'on sent que c'est le craquage complet, la pression, toutes les embrouilles, les emmerdes et les galères. Là, avec leur classe de neige, c'est la récré de la classe de neige. Hein. Ouh et là, du coup, bon, j'ai trouvé assez marrant. Misty m'a étonné parce que je trouve que c'est le sosie officiel de Britney, quoi. Oh yeah. C'était vraiment surprenant. Bah, toi aussi, hein. Là, je ressemble à Britney. Bah, t'es très yeah Britney Non, Spears. Là, ça fait plus biquette, mais comment Britney Spears toxique dans l'avion. Bah, j'ai Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Ah bah oui, attends. Ah oui, mais le chapeau, il est déjà plus... Oui, bah, Là, moi, c'est un chapeau de paille, presque. Hein. Une Britney fatiguée. Une Britney en fin de carrière. Oh, une vieille Britney. Une Britney à la retraite, finalement. Britney... bien née. Une Brit morte. Brit morte. Oui, donc j'ai trouvé que Misty avait vraiment un drôle vraiment une ressemblance étonnante avec Britney Spears. Et Lip, j'ai trouvé très marrante, un look vraiment détonnant, et puis du coup ça allait bien avec les petites blagounettes. Mhm. Et bon, après, je trouvais que enculer des mouches, il y avait le choix des expressions, donc je trouvais que c'était un peu vulgose, quoi. Vulgaire. Enculer des mouches, et pauvre Ellipse se retrouve dans des situations quand même, la reine de l'élégance, bon. Moon et Mamie, elles m'ont fait trop rire, elles étaient à fond. J'ai bien aimé voir Moon avoir la rage de gagner. Genre elle était à fond, elle voulait vraiment gagner. Ah oui. Et d'habitude elle est plus, elle est là, elle a envie, mais un peu genre passive. Alors que là c'était genre j'ai la hargne et tout, je vais y aller. Elle en a même chié du temps, hein, quand même. Aussi, elle en a chié du elle temps. en a chié du temps. Elle en a chié du temps, alors là expression inattendue, hein. Cam et Ellipse, j'ai trouvé pas fut-fut. C'était un peu vraiment le fond de la marmite, comme dirait Mami Wata. Cam et Ellipse, non. Cam et Misty. Cam et Misty, oui. Tu suis Bah oui, là je suis à fond, hein. C'est bien. Même si je ne vois plus rien. Elles étaient à la ramasse, elles ont eu 0 point. Et Ellipse et Peach qui s'en sortent bien, qui avaient une bonne énergie, j'ai bien aimé les voir. Oui, voilà, oui. Je m'en bats les couilles, frère.
Donc c'est Ellipse et Piche qui gagnent le challenge et Nikki annonce que le maxi challenge de la semaine, ça va être Queenovision, donc un remake de l'Eurovision version Drag Race. Donc ça sera en duo, donc les duos qui avaient déjà été formés initialement pour le mini challenge, avec 3 chansons déjà écrites, donc un titre Eurodance, Oui oui j'adore, un titre sexy French Cake et un titre rock Révolution. Moi j'ai trouvé que pour le choix, de nouveau on repart dans du tricolore. Alors le choix c'est les 3 couleurs, le bleu, le blanc, et Nikki est cherchée parce qu'elle est tout à fait marrante. Elle dit rouge, et moi j'aurais préféré quand même qu'on parte sur du bleu, blanc, rose par exemple. Ou bien encore des couleurs rainbow avec d'autres candidates par exemple. C'est pour représenter la France quoi. Oui, voilà, mais bon, entre les badges bleu, blanc, rouge, les Jeux Olympiques, avec je veux dire, à un moment donné, le patriotisme a ses limites. Nous ne sommes pas. Enfin, bon, voilà, je voudrais que ça dépasse un petit peu le cadre de notre nation et voir. Parce que pour moi, les drag queens ou autres créatures du spectacle sont des oiseaux qui n'ont pas de frontières. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire. Et là, j'ai dit ce que j'avais vraiment au fond du cœur. Mais après, on est sur le service public. C'est ça. Sur France TV, machin, donc forcément, ils y vont à fond. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bon, on peut rien y faire. Donc du coup, ils ont leur tenue bleu, blanc, rouge. Ils ont leur musique qu'on leur a écrite. Oui. Ils vont avoir la chorégraphie quasiment entièrement chorégraphiée par Mehdi. Voilà. Et les duos, du coup, ils ont été constitués sur la base du mini challenge. C'est ça. Donc en fait, ils choisissent pas leur musique. Enfin, ils écrivent pas leur musique. Ils chorégraphient pas leur danse. Oui. Ils choisissent pas leur tenue. Et ils ont pas choisi leur duo. Du coup, en fait, ils interprètent juste un rôle qu'on leur a donné. C'est ça. Enfin, elles créent rien, c'est juste, exécuter. Oui. Et je trouve ça dommage. Oui, c'est sûr que ça, pour leur créativité, mais peut-être que à ce stade du jeu, peut-être c'est reposant aussi de juste exécuter une chorégraphie et jouer un petit peu, parce que peut-être que c'est ça aussi, elles leur ont demandé quand même beaucoup, donc je sais pas, peut-être que... Mais ça se défend, Paris, ça se défend, moi je comprends tout à fait votre réaction. Vu que Piche et Ellipse, elles ont gagné le mini-challenge, c'est elles qui sont en charge d'attribuer les musiques. Enfin, elles peuvent choisir du moins leur musique et leur costume. Et enfin, du coup, Nikki annonce que la gagnante ne recevra pas un Nikki badge, enfin, où elle va recevoir son Nikki badge, mais en plus, elle va avoir un lipstick, un rouge à lèvres, rose. Rouge. Oui. Alors là, déjà on le sait pas là comme ça, elle ménage le suspense en mode ah là là, hashtag Drag Race rance, hein, on va le dire comme ça. Hashtag Drag Race rance. Mais donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous invitent à découvrir un nouveau concept, quasiment, quoi. Donc là, on le sait pas encore. Donc, est-ce qu'on en parle maintenant ? Elle tease le truc, en tout cas. Elle dit il va y avoir quelque chose avec ce lipstick. Ah oui, donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc après, il y a un gros débat sur qui va avoir le choix de la musique. Donc Cam et Misty, elles veulent la pop, et Ellipse et Piche aussi. Et Moon et Mamie, elles veulent la sexy. Ce que du coup Piche et Ellipse peuvent choisir, et Misty ne veut pas du tout la rock. Mais en même temps, Misty se bat pas tant que ça pour avoir la musique pop, donc Piche et Ellipse la gardent. Et après, Cam propose de faire un compromis avec Mami Wata et Moon, de choisir la tenue. Mais en fait, je vois pas du tout en quoi le choix de la tenue va changer quoi que ce soit dans l'issue du vote. Donc elles auraient pas dû lâcher le choix de la chanson et maintenir plutôt que de laisser comme ça pour avoir le choix de choisir les costumes. Les queens répètent la danse avec Mehdi, et Mehdi me fait penser à Rose, je sais pas pourquoi. Mais c'est la voix. La voix, un Fluette. peu... Du coup, je suis un merde, Rose, ça m'a fait rire. Voilà, elle répète, il n'y a rien d'exceptionnel, à part Cam qui galère. En même temps, Semi, c'est pas synchro, donc on n'est pas étonné. Et voilà, après, les queens retournent dans l'atelier, et elles parlent de l'Eurovision. Oh, vous avez galopé, ma chère. Oui, alors du coup, c'est l'Eurovision, mais sur l'Eurovision, moi j'avais quand même envie de traiter un petit peu de l'Eurovision, une émission en soi kitschissime. Et donc voilà, moi j'ai très peu regardé, mais j'ai souvent regardé quand j'étais môme, quoi. Et moi j'ai eu quand même un coup de cœur. Hop là, excusez-moi, j'en ai perdu ma calotte. 12 points. Alors, j'étais fasciné, j'ai regardé, bon, voilà. Et du coup, en fait, l'Eurovision, oui, il y a un côté un peu. Tellement dépassé. Et moi j'ai le souvenir de Céline Dion. Ah. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Celle-là, elle m'a fasciné, je l'ai mis en boucle dans ma vie.
Oh là là, j'en suis à peine sorti. Et j'avais aussi Marie-Myriam. Donc c'est la dernière fois que la France a gagné l'Eurovision. Donc il y a à peine 48 ans. Donc vraiment, ce n'est pas là-dedans qu'on s'est illustré en grand champion. Alors c'est marrant qu'il soulève l'Eurovision. Mais bon voilà, l'oiseau et l'enfant. C'était comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Alors s'il y a de l'émotion qui vient, Paris, il faut laisser faire, hein, c'est normal. Et Paris, de votre côté, l'Eurovision, comment ça vous chante? Ah bah perso, j'ai jamais suivi, j'ai jamais vraiment regardé. J'ai regardé que pour que les prestats en général de la France, ou s'il y a des trucs qui buzzent un peu sur internet. Moi j'ai suivi juste Bilal Hassani, quand il a fait Roi. Et j'ai regardé qu'une fois, c'était l'édition, il y avait Chanel d'Espagne qui avait fait Slow Mo. C'était très canty, j'avais adoré. Mais sinon, je regarde pas, je trouve ça très ringue et. Je sais pas, ça me parle pas. C'est pas dans mes. J'ai pas grandi avec, mes parents regardaient pas. Enfin, c'est pas. Non. Bah oui, non, mais il n'y a pas de mal à Paris, vous savez. Hein. Donc, Ellipse parle de la peur de faire l'Eurovision et d'être oublié par la suite. Enfin, il y en a plein, c'est comme ça, ils font un son et après tout le monde les oublie. Elle a ressenti ça aussi après avoir fait la tournée de Drag Race, la saison 1, où elle acceptait tout et n'importe quoi dès qu'on lui proposait quelque chose. Parce que elle avait peur de pas avoir de taf après. Et du coup, elle faisait plus son taf, mais elle le faisait moins bien. Et elle prenait pas assez de temps aussi pour sa famille, passer du temps avec ses amis. Enfin, elle a loupé pas mal de choses à cause de ça. Donc, elle dit que c'était important de prendre du temps aussi pour soi. Et Moon dit qu'il faut... il travaille les week-ends, tout ça. Donc, c'est pas évident d'avoir un rythme correct pour soi, on va dire. Oui, c'est vrai qu'elle est revenue de manière intelligente sur ça, sur le fait d'être dans un métier passion, chronophage, qui ne permet pas des fois de laisser une partie de pause, une pause en fait, hein, comme on dit, la pause fait partie de la musique. Hein. Et c'est vrai que c'est bien aussi de se rendre compte que des fois l'essoufflement arrive et puis Moon aussi, tout le monde en a parlé un petit peu pour qualifier que les vacances, alors c'est une autre histoire, hein, mais n'hésitez pas à venir à Air Nulle Part, bienvenue à bord, hein, c'est Paris qui pilote. Hein. Puis elle a dit qu'elle s'était pas arrêtée depuis la saison 2, qu'elle a fait un burn-out, elle parle aussi de sa peur du sentiment de l'abandon et d'être oubliée si elle bosse pas en permanence. Après ça, elle se met à pleurer, voilà, elle pleure, donc gros câlin général. Elle dit que c'est pas sain d'essayer d'être parfaite tout le temps et de vouloir prouver en permanence que c'est pas sain. Et c'est bien c'est ce qu'on se dit aussi, de se dire qu'elle le sait, qu'elle le ressent, bon, peut-être qu'elle peut pas faire autrement, mais ça apaise un peu le capiche. Oui, ça atténue, et puis en même temps, qu'on soit d'accord, on ne cherche pas à en faire un bouc émissaire. On n'est pas dans une cour de récré où on a envie de dire piche, parce qu'il y a toujours un bouc émissaire dans un groupe, c'est naturel. Bon, c'est malheureusement comme ça que ça se passe la plupart du temps. C'est pas le cas. Nous, on a envie de voir du spectacle, on veut du spectacle vivant. Des fois, on a un frein. Le frein, c'est, par exemple, il aura dit piche, il aura dit qu'il était d'un problème d'abandon. Le sentiment d'abandon, moi je suis un abandonnique de haut vol. Hein. Et du coup, je connais bien ce sentiment, hein, malheureusement. Bon, après, il y a plein de blessures, on a tous nos blessures. Et là, du coup, il est venu sur ce terrain-là. Bon, alors, merci pour les confidences. Mais de nouveau, il a rajouté qu'il était dans un espèce de problème lié... je suis copine avec les gens parce que je suis excellente. Et du coup, si elle n'est pas excellente, elle est rien. Voilà, donc c'est un autre problème. Donc on est sur deux. Moi, j'arrive pas. Le problème est là, c'est que je n'arrive pas à lire sa personne. Voilà, c'est là où mon frein. C'est le moment où je ne sais pas qui elle est et du coup je ne sais pas lire quand elle propose quelque chose. Je ne sais pas lire sa vraie émotion. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est caché. Et moi, je suis convaincu, Paris. Hein. Je ne suis pas divine. Je ne suis pas l'oracle. Je ne suis pas divine. Et je pense qu'elle nous cache quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être que la prod est au courant d'ailleurs et qu'elle est attendrie par son sort et que là, elle veut la propulser parce qu'elle savent qu'elle a une blessure plus profonde. Il y a quelque chose de caché pour moi. L'excellence d'ailleurs, c'est une des valeurs des Jeux Olympiques. Excellence, amitié, je ne sais plus quoi. Okay. Mais l'excellence, je termine là-dessus. Hein. L'excellence, c'est un danger. Moi, je trouve que c'est des gens qui se mettent une pression de dingue, des gens qui se mettent en performance permanente. Et du coup, ça fait des athlètes, par exemple, les Jeux Olympiques, je m'excuse, mais il y a des pays où des athlètes qui, à 30 ans, sont pourris.
C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de personnes âgées, à 30 ans, 40 ans. Donc, pousser l'excellence, pour moi, est un danger. J'aimerais que les gens poussent la justesse. Et là, Mais alors là... j'ai mis le doigt. Et non, ouais. je ne remets pas le doigt devant. Non, On connaît la chanson, hein, Paris. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus pour pas qu'on dise non plus. Mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que nous cache réellement Piche pour pouvoir avoir la vraie personne. Parce que voilà, c'est confus pour moi. Mais merci pour les confidences et on est prêt à réviser notre copie. Pas pour le moment. Notre copiche. Notre copie. Parce que là, oui, c'est vrai qu'on a eu affaire à des jeux plutôt... On a eu les Jeux Olympiques. des Jeux Olympiques. Voilà. C'est plus... Voilà, c'est le dernier. Hein. Allez. C'est le dernier, on lui lâche la grappe. Hein. Ok, bah surtout qu'on n'est toujours pas passé au Maxi Challenge ni putain. au Runway, donc on va la laisser un peu On va tranquille, remettre là, une pour- petite dose. On fait une Oui, petite pause allez. Piche. Ouais. Allez, on passe tout de suite au Maxi Challenge. Donc on a Nikki qui nous Il est où arrive Ah. dans une robe noir et blanc, nouvelle silhouette, nouveaux cheveux, make-up aussi, nouveau Ah oui. make-up. Enfin, je sais Oui. pas, j'aime bien, ça change. Je suis pas fan, mais j'aime bien le changement. Donc au moins pour ça, bravo Nikki. C'est vrai. Puis j'aime bien, moi, ce petit flot en croix. On ne sait pas si c'est un cercueil ou une croix. Alors c'est un côté un peu gothique. Je dirais presque dans le groupe Justice. Ah oui, Et il y a ce petit logo qui revient. Alors c'est Et un la cercueil, la croix et un cercueil en même temps. ah oui. Du coup, il y a quelque chose comme ça un peu C'est quoi, gothique c'est de le fond. nœud qui te fait penser à ça? Ouais. Ah ouais. J'ai ça dans l'œil. On passe au challenge. Pour commencer, je tenais à dire que je n'en peux plus des challenges sur la scène. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres espaces à explorer? Est-ce que, en fait, ça faisait un peu le spectacle de famille, genre la petite Noémie et la petite Clara qui font leur spectacle entre le fromage et le dessert. Toi, j'aurais bien aimé. C'est super. C'est bien les filles, continuez, hein, vous étiez super. Oh, elles sont super. Ouais, j'aurais bien aimé, je sais pas, fait le truc Eurovision, bon, passons à autre chose, laissons l'Eurovision, laissons France Télé, laissons tout ça. Oui. Et si vous voulez refaire un énième challenge de danse et de chant et tout ça, faites-leur faire un clip. Vous les mettez dans un studio, Oui, un peu, oui, un fond et enfin, une direction artistique, quelque chose, parce que là, sur la scène, Paris, mais vraiment, je vous vois. Ah, je veux que vous soyez présidente. non, mais on se fait chier, là, à deux comme ça, là. C'est vrai. À moins d'être extrêmement bien réalisé. Bon. Bon, bref. Non, mais moi, à chaque fois, vous m'éblouissez, hein. C'est pas que le highlighter, il y a autre chose, vraiment. Non, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans où on se dit, bon, il y a d'autres formules possibles plutôt que de reprendre des choses qui existent. Et puis un peu comme ça, ruminer des choses qui sont... comme si c'était, par exemple, un vêtement qu'on passe à la machine, à un moment donné, il faut arrêter faut changer d'habit, Ah bah peut-être. oui. À l'Eurovision, il y a toute la scène, il y a les lumières, il y a les jeux de caméra, il y a les angles, il y a les machins. Là, pardon, mais... C'est vrai. Oui. On est sur de la kermesse. Un peu, ouais. Un peu. Après, les musiques, j'ai bien aimé, elles étaient quand même bien écrites. Oui, alors c'est des C'était paroles rigolo. potaches. Oui. Ah bah Ça, la baguette c'était la baguette sous l'aisselle, c'est entraînant. Moi, j'avoue que franchement, j'étais en mode oui, d'accord, mais alors j'ai liberté t'es dans la tête. Bon, Celle-là, c'est la pire. Mais bon, on va y revenir. Oui, alors, Bon, ah oui, on alors. commence. Bon, on commence tout de suite. On commence. On met les pieds en plein dedans. plouf, Piche et ellipse. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. On en parle plus. on y va. Alors... On va naviguer en eau trouble. Donc Piche, elle a quand même un don, et ça je peux pas lui enlever, c'est le don de m'agacer dès qu'elle ouvre la bouche. Et là, au sens littéral, pourquoi cette putain de dent noire? Alors oui, je sais pas non plus. Je veux pas être normal pour une fois dans ta vie, dans l'émission, tout le temps en mode trop goofy, fais un drag, y avait pas besoin. Après, elles étaient deux. Peut-être que. Oui. Mais je suis sûr que c'était son idée. On sait pas. Parce que ça se trouve, c'est Ellipse qui a insisté, on sait pas. Ça m'étonnerait. J'en doute. En tout cas, elle a bien joué le jeu, si c'est le cas. Hein. Oui, mais ça m'a fait plaisir de voir Piche déjà sans une boîte en carton autour d'elle, ça c'était cool. C'était vraiment simple quoi, sans trop en faire. Et t'avais cette putain de dent. Oui, j'ai pas compris non plus tellement. Et puis, il y a eu aussi le passage où elles se sont énervées contre le mur avec les lunettes, ça tenait pas, c'était le bordel. Ça, je crois que c'était leur partie improvisée.
Ah oui, bah alors, qu'est-ce que c'est? T'as pas compris, moi. J'ai pas, non, ça m'a pas saisi. Disons Non. que c'était un peu, un peu raté. Mais du coup, non. Bah, ouais, au niveau de la danse, bon, on y était. Au niveau du rythme, on y était. Mais c'est vrai que la danse. Alors, est-ce qu'elles ont voulu reprendre Punani quand elle faisait le Roi Soleil? Ça l'a inspiré. Ou alors dire, je suis tellement belle qu'il faut arrêter d'être belle. On va se On va se un moquer, peu. on va se moquer de nous-mêmes. Ouais. Il y a un peu de ça. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, c'est ce que tout le monde reproche, c'est qu'on sait pas vraiment qui est Peach. Alors, j'ai vu des avis qui disaient, bah, son drag, c'est d'avoir des références et tout ça, machin. Alors, ok. Certes, elle l'a déjà fait avec le Titanic, machin, elle a fait Voldemort l'année dernière, donc ok, je vois. Mais finalement, son drag, quand elle est sur scène, quand elle rappe, tout ça, Hmm. c'est pas du tout ça, enfin, elle est sur quelque chose de beaucoup plus street. Donc en fait, on a deux identités. Peut-être qu'elle veut se faire plaisir dans Drag Race, genre aller sort un peu de ma zone de street, de machin. Mais enfin ouais, on sait pas c'est qui. Voilà, c'est pas. Ouais. Vous en avez gros sur la patate. Bah ouais, ça me saoule. Mais j'ai quand même bien aimé l'énergie globalement. Cela étant dit, j'ai bien aimé la performance, j'ai bien aimé Oui. l'énergie. Hmm. Mais c'est la dent. Voilà, c'est con, mais un détail, ça peut flinguer tout le oui. truc pour moi. Voilà. Voilà. Et un jury objectif lui aurait fait la remarque, je pense. Bon. Oui, peut-être. Et On toi, quel est ton... Bah oui, c'est beau, je me suis exprimé sur les cocottes là. Ok. Non, les cocottes du Moulin Rouge. Ok, bon bah, Moon et Mamie, du coup, pour French Cake, donc le tube sexy. Donc, littéralement trop sexy. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, bah j'ai trouvé ça sulfureux. La danse était bien choisie, c'était des poses lascives, de la provoque. Il y avait un côté, puis quand elles se sont embrassées, Mamma Mia, bah Mamma Mia Wata. Mais alors, Mamma Mia Wata. Ouais, c'était tellement. Ouais, j'adore. Là, on est sur quelque chose qui donne du spectacle, quoi. On est dans le show, on est dans la braise. C'est enflammé, puis le French kiss, French cake. Voilà. Du coup, ouais, non, franchement. Bah, J'ai adoré. Le French Kiss, du coup, j'imagine que c'était pendant leur partie impro. Et là, bah, du coup, on a un vrai parti pris que pendant que Peach et Ellipse tapaient contre le mur, on a Mami Wata et Moon qui se sont embrassés. Donc, elles se sont que embrassées. Mais bah, en fait, on a besoin de ça à la télé. C'est des représentations qui comptent vachement. J'ai vu sur Twitter, je crois que la photo a tourné avec quelques messages de haine. Mais au moins, ça réveille, ça suscite de l'engagement. Et on se fait pas chier. Donc moi j'ai bien aimé, juste pour ça, elles auraient largement dû gagner. Plus toute la Corée et tout, enfin elles étaient synchro, enfin quand elles étaient par terre, les jambes au sol et tout, enfin grave sexy, on avait besoin de ça. Et de sortir un peu de ce truc un peu potache, la dent noire et... Oui. Des propositions plus audacieuses, là. Oui, c'est ça. Et enfin, Misty et Cam, sur le titre Révolution... Oui. Bon, bah, voilà, c'était un petit peu... C'est même pas ça le rythme, si. Je sais plus, mais Cam a fait une révolution douce, hein. Du coup, Cam va pas... Ah, il est trop mignon, et comme ça, voilà. Ah, révolution. Oui, alors du coup, c'est un peu faible. Bon, je l'ai gardé en tête, hein. C'était un peu contaminé. Et bon, oui, non, alors j'ai trouvé que c'était un petit peu faible. C'était en dessous. Oui, un cran en dessous. Et puis bon, bah oui, il n'y a pas eu de grandes effusions, c'est comme une révolution pas solaire, mais la révolution dans l'espace. Porte Ton nom. Et ça revient. Donc, je sais pas. Je pense qu'elles avaient, de toute façon, depuis le début, peu de chances de gagner à partir du moment où elles se sont pas battues pour le son qu'elles voulaient. C'était sûr que ça allait que de mal en pire. Donc je suis pas surpris que ça se finisse pas bien. De mal en pis. De mal en pis C'est pas de mal en pire. De mal en pis. C'est une vieille expression. Ah ouais. Ah oui. Ok, bah je C'est découvre. C'est cadeau. Ok. On passe au runway, la catégorie C, circus, couture. On commence par Moon, qui est en chapiteau. C'est une référence à sa famille tzigane forain, qui la laissait pas jouer sous le chapiteau. Donc elle a décidé d'incarner le chapiteau. Je trouve ça trop beau, c'est magnifique, c'est très couture. Bravo. Alors oui, chapeau. Le chapiteau. Vraiment, ouais, très très bien exécutée, gracieuse, élégante. Et en plus,
Alors, on lui avait fait le reproche de ne pas sortir de sa zone, un petit peu de... Hein, bah alors là, pour le coup, elle fait tout. Elle réalise quelque chose d'assez magnifique, voire magique. En même temps, elle sort de ce qu'elle propose habituellement. Et en plus, elle rend hommage à une culture qui est la sienne. Donc en plus, on est sur, encore une fois, quelque chose qui prend corps. Et, on va dire, la culture tzigane, en plus, elle a cette particularité d'être dans l'instant présent. C'est dit qu'ils vivent l'instant présent, et c'est vrai. Et puis c'est des nomades, etc. Et il y a quelque chose comme ça de l'instant présent. Et Moon, je trouve qu'elle a cette culture-là de l'instant présent. Je la sens vivre à chaque instant. C'est vrai. Hein, comme Carpe Diem, cueille le jour, cueille la pomme, cueille les cerises, cueille des betteraves aussi, des mirabelles. En Lorraine, on a des mirabelles. Et donc c'est beau, je vois que cette culture-là, elle a imprégné en elle. Et moi, je trouve tout réussi. Voilà. Alors là, je suis dans pour moi, c'est une success story. Et pourtant, ça suffit pas vu qu'elle a jamais gagné. Ouais. Allez. Bon, allez, passons cette amertume. Ouais. Cam, qui arrive du coup dans une boîte à musique en lapin de magicien. C'est un costume qui s'apparente plus au Club Kid, donc plutôt quelque chose de non-genré. Je trouve ça très fun, très mignon pour Cam. Par contre, on reste sur de l'animal, donc je sais pas ce qu'elle a. On a eu le pigeon, le flamant rose, le chien la semaine dernière, et là on a le lapin. Elle nous fait une zoonose. Une zoonose, ouais. Une zoonose. Une zone... Oui, zone... Une zo, oui. Zone à risque, ouais. Une zone à risque. Ouais. Mais ça lui va super bien, elle s'amuse, ça se voit, elle est toute rigolote. Et puis qu'il y ait plein d'animaux, finalement, ça me dérange pas. Du moment que ça reste chic, couture, voilà, bon, c'est toujours très bien propre, très bien fait. Mais là, ça a changé, je trouvais. J'ai bien aimé. Et on n'est pas sur une Pégase ou... Bah là, c'est Lapinou. Oui, alors, je crois que ça sort d'une boîte à musique. C'est oui. pas d'une boîte à... T'as dit une boîte de magicien. Ouais, c'est le lapin, il sort du chapeau du magicien. Oui. Mais là, il sort d'une boîte à musique. Alors, bon, c'est un peu mélangé. Ouais. Mais du coup, oui, c'est choupi, ça fait peluche. Il y a un côté choupi, quoi. C'est Cam, t'es tellement choupi. Il veut dire, oh, du câlin. Allez, Cam, viens là, allez. Non, pardon, pas comme ça qu'il faut l'appeler. Mais du coup, oui, bon, voilà, c'est toujours très bien exécuté. Mais bon, après, voilà, c'est l'esprit peluche. On se croirait dans un petit dessin animé. C'est le Cam, une petite bande dessinée, quoi. Cam fait le lapin, Cam fait le pigeon, Cam. Voilà, peut-être le programme pour enfants. Gulli, ouais. Après, du coup, on a Ellipse qui est en inspiration clown, donc Pierrot Arlequin, avec des masques qui sont également des massues. Le masque, ça m'a un peu rappelé le premier épisode, quand elle avait au talent show un peu. Donc, oui, qu'elle arrivait. Ouais, donc j'étais pas surpris. Je suis ça ressemble. Après, en re-regardant, bon, non, ça ressemble pas, mais il y a un truc en tout cas avec le masque. Je trouvais le look hyper impressionnant. Par contre, c'était pour le coup vraiment très couture, très bien fait. Après, en plus, elle jongle avec les massues, donc double, triple, quadruple talent. Nickel, 10 sur 10, rien à redire, très beau. Ah oui, alors là c'est sublime. Puis en plus tout est c'est un mélange heureux, quoi. Il y a tout qui fonctionne, c'est de la haute voltige. Vraiment, elle a elle est. Et puis alors bon, le masque, c'est vrai que c'est un jeu permanent chez elle et c'est intéressant. C'est le personnage, j'avais déjà expliqué un petit peu ce que je ressentais vis-à-vis de ça. C'est le comédien, le masque, le guignol, Arlequin, c'est un mélange de tout ce folklore là où on retrouve un petit peu quelque chose d'à la fois qui peut faire flipper au final, hein, mais il y a quelque chose d'assez magique. Voilà, elle est magicienne. Moi, je pense qu'elle est magicienne. Voilà. Et en plus, dans tout ça, ce qui est beau, c'est qu'elle le fait humblement. Eh ben oui, ça, oui. Là, du coup, c'est assez différent. T'as envie de l'aimer, t'as envie d'avoir de l'empathie pour elle, des belles émotions. Oui, c'est vrai. Ellipse, voilà. Bon, pour moi, quelque part, elles sont toutes reines. On est toutes reines de quelque chose. Là, par exemple, c'est la reine du sublime. Il y en a d'autres qui sont reines de... Je peux être la reine des reines des connes. Des reines des connes, voilà. Merci. Oui, alors Missy peut-être. Régine, la reine de la nuit. Enfin, oui, reine de la nuit. Ah oui, alors on est fan, il faut le savoir. Hein. Tu nous manques, Régine. Régine, on t'aime.
On passe ensuite à Misty Phoenix, donc dans une robe fourreau faite en losange. C'est un tissu qui a été fait à la main spécialement pour l'occasion, donc on peut le souligner et l'applaudir, avec un petit chapiteau dans le bas du dos au-dessus des fesses, très choupi. J'ai bien aimé voir Misty en full glam. Cela étant dit, ça restait un peu simple quand même, la silhouette comparée aux autres, ça faisait un peu simple, même si je n'enlève pas tout le travail qu'il y a derrière la tenue. Mais Bah disons que vu les autres, ça fait un peu plus sucre d'orge, quoi. C'est un peu plus... Parce qu'il y avait de la générosité et puis de l'opulence pour les autres, et là on était un petit peu sur quelque chose d'assez... des lignes assez simples, etc. Bon, c'est très bien exécuté, c'est joli. Les séquins, c'est un peu sa spécialité, elle nous en fourre à toutes les sauces. Mais bon, après, le tombé de rein à la robe comme ça, c'est magnifique. Et le petit chapiteau en tatouage, bon, pourquoi pas. Robe très belle, mais pas opulente. Oui, voilà. Trop sucre d'orge. Ouais. Mais très joli avec la perruque et tout, quelque chose d'assez élégant. Et en parlant d'opulence, du coup, on peut passer à Peach, qui arrive en voyante. Donc la voyante, c'est une statue de Nikki. Et une fois qu'elle a avancé, donc Peach révèle sous le tissu qu'en fait c'est une boule de cristal, où elle a sa tête dans la boule de cristal. Ce qui est hilarant, c'est que c'est ses jambes qui sont les jambes de Nikki. Du coup, ça fait toute une illusion d'optique derrière. Très rigolo. Alors, à la base, je pense que j'aurais pu apprécier le look s'il n'y avait pas eu une tonne de déguisements déjà avant. Et que le thème était pas couture. Ouais. Surtout. Ça aurait pu me plaire. En fait, à force, c'est lassant. En fait, j'ai l'impression qu'elle est vraiment venue avec un semi-remorque. Parce que je vois pas comment elle a pu ramener le tous ces K-Box. looks. Le K-Box, à mon avis, elle a pris un gros box. Peut-être qu'ils ont dit 5 mètres carrés, c'est pas assez. 10 mètres carrés, non, un peu plus. Un entrepôt. I wish un entrepôt. Il y a du matos, hein. Il y a du matos, et avec ses dents apparentes, hein, pour ne laisser aucun choix au jury que de les prendre en otage en mode je suis là, c'est moi. Et elle dit un truc genre tout le monde se demande comment c'est possible, où sont mes jambes. Enfin, genre en mode tout le monde est teubé. on voit ses jambes, on voit sa tête, il y a personne qui se dit un seul instant qu'elle est pliée en deux. Aussi, quand même. Bah justement, oui. Oui. Tout le monde se dit ça. Mais Oui. pour elle, non. Genre, Ah oui, c'est que c'est un... Oui. Alors bon, on est, de nouveau, Piche veut être détonnant, mais bon, c'est sûr qu'on avait bien compris la combine. On sait que les jambes, elles sont où? Non, c'est ses jambes? Non, mais du coup, oui, moi, en plus, avec la tête dans la couronne... Avec la couronne, je dis bon c'est ça qui est... Parce que Nikki et la devin a vu qu'elle allait gagner quand même. C'est un blocage. Hein. Je veux être la reine absolument. Donc on peut aussi proposer des choses où on se dit je vais donner du spectacle, je vais donner de la joie, je vais donner de l'émotion et non pas dire je suis la reine. Parce qu'il y a un moment donné, ça devient presque flippant en fait. Il y a un moment donné, il faut juste se détendre parce que pour moi, bon. C'est pas la reine, c'est Punani. Et en même temps, voilà, je dis, bon, pourquoi insister sur ça gâche le plaisir. Pour moi, ça gâche le plaisir. Et en plus, quelque part, bon, je vais pas être véhémente, hein, on va se calmer, parce que vous allez croire on lui veut pas. On dit qu'on... non. Et alors, bon, là, c'est dire, comment ça se passe quand je fais un hors-sujet à l'école, moi quand je faisais des hors-sujets, parce que là on est sur un hors-sujet, parce qu'on demande de la couture, donc on est sur une parade, c'est une parade. Par exemple, Disneyland, il y a des parades. Oui. Donc il y a Mickey, il y a Donald, il y a Riri, Fifi et Loulou. Plutôt. Et il y a carrément Lapin peut-être. Mais du coup je me dis, c'est pas une parade, c'est un défilé. Oui. Donc il y a une petite confusion, je crois, et en même temps de dire enfin que... de dire quoi? Ça recommence, hein. À chaque fois je perds les pédales, hein. Moi, j'ai le vélo qui vient de partir. Bon, attendez voir, ne bougez pas. Où j'en étais? Ah oui, que moi les hors-sujets à l'école, voilà, parce que là on est sur un hors-sujet, moi j'avais 0, ou 2, on me disait 2 pour l'écriture. Mais hors-sujet c'est 0. Mais là, France TV c'est le top. Bon, allez, on va passer à Mami Wata. Voilà. Qui est
Oui, elle est où? qui est inspiré des illustrations des jongleurs des années 50. J'ai trouvé ça hyper cool. Le chapeau en cheveux, trop bien. Les courbes étaient hyper intéressantes avec les multi-bras. Trop bien, très fashion, très couture. Bravo. Ah oui, oui, oui. Non, Mamie, encore une fois, elle excelle. Hein. Et puis bon, après, moi, je suis toujours un petit peu partagé quand il y a des membres qui sont un petit peu rajoutés. Parce que voilà, mais le fait que ce soit un peu papier carton, un peu presque un dessin animé du coup, avec des cheveux, cheveux chapeau et tout. Moi, c'est du très beau travail, hein, c'est sûr. Et puis le look Grace Jones, moi, je suis fasciné. Donc il y a un côté presque, comment dire, embrasé quoi. Non, non, vraiment, Mamie, elle a pété le PEL. Hein. Ouais. Non, très beau. Et c'est tout. Très graphique, très fashion, oui, oui, c'est vrai. Hein. Non, on a fini tous les looks déjà. Ah bah oui, ça non, va. bah non, il y a pas. Non, parce que ouais, oui. pour là, on a Ah oui, fini. pour là, parce qu'il y a une surprise. Ah oui, donc là, Nikki. Poussez-vous. Non, elle dit j'ai une question. Et du coup, les queens s'attendent à ce que ce soit la question qui mérite de partir ce soir. Voilà, oui. Mais du coup, elle s'en va, j'ai une question, est-ce que vous pouvez vous pousser? Et là, surprise générale, Magnetica qui débarque. Pourquoi? On sait pas. Donc, Magnetica, elle est comment? Elle est... En Misty, plus tard. Bah, je sais pas, c'est comme ça qu'il voulait être, je pense. Elle est en Misty plus tard, elle est en femme chat, en féline, finalement. Oui. Euh... Bah, très très bien fait. Hein. Wow. Ouais. On a Soa en diseuse de bonne aventure. On a Pounani en contorsionniste. Donc, quel bonheur de la revoir à l'écran. Oui. Mais moi, j'ai réussi à me canaliser parce que je savais que ça allait mener à rien du tout, cette pas histoire. du tout. Moi, pas du tout. Pas du tout. Mais, J'ai pas du tout été canalisé. J'ai vécu justement un ascenseur émotionnel. Je suis en colère parce que ça, c'est quelque chose que je peux pas faire. Moi, j'ai dit ah, la revoilà, et j'ai dit ah, j'avais senti qu'elle allait revenir et que c'était elle. Et non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est comme. Mais oui. Alors, mais c'est comme un ex bourré. Tu vois, qui te rappelle, à 4h du mat, tu veux, j'ai bien réfléchi. Non, arrêtez les faites parvenir. Pour moi, c'est une double peine. C'est une double peine et presque, une humiliation. Une humiliation. Moi, je ressens, parce que tu les fais débarquer comme ça, elles sont là à fond, à donf, elles espèrent peut-être aussi. Je pense même si elle n'a pas bien compris. Je pense qu'elle savait. Bah moi, j'ai espéré, parce que je spoil un peu la suite, mais parce que je peux plus tenir. Oui. Je vais éclater. Donc, je pensais que Piche j'allais me réconcilier avec Piche en faisant ce geste héroïque que de récupérer une reine. Mais en effet, non, il va pas prendre le risque puisqu'il aurait la rivale. Quoi. Bah, mais bon, là, non, on rappelle pas ses ex. Hein. On rappelle pas ça exact. Mais il y a quand même la Big Bertha qui arrive en drag coupé en deux. Ah oui. Avec, bon, ça ressemblait un peu à ce que Piche avait fait, du coup. Ils ont eu un prix. Un prix de groupe pour une boîte achetée à la deuxième à moins 50. Mais du coup, avec, c'était pas couture. Et si, le couture pour Bertha, c'était les 150 tatouages qui étaient brodés sur son orésie. Ah ouais. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer tant de temps à broder? À moins que ce soit fait pour autre chose que pour. Ah oui, pour le on renouer, va mais... peut-être réutiliser. Il le mettra dans, on le mettra dans le Locabox de Piche. On pourra payer ensemble le Locabox. Donc Nikki parle du rouge à lèvres rouge et de son pouvoir. Du coup, la queen qui gagne aura le pouvoir de sauver une queen, donc ou une des deux du bas du classement. J'ai pas compris. Et pas les autres. Enfin bref, elle peut sauver qu'une queen parmi celles présentes. Et c'est là où j'ai tout de suite su en fait que c'est bon. Il y en a aucune qui va venir. Et sinon, il fallait en tèche 2 du bas du classement. À aucun moment, vu que on est tous sur un truc aseptisé et que tout le monde est trop copine et que tout le monde s'aime, elles vont pas prendre le risque d'en tèche 2 pour en prendre une d'avant. Surtout potentiellement Pounani qui pourrait leur faire perdre la couronne. Donc choix inutile, les faire revenir juste comme ça pour défiler et même pas leur donner vraiment leur chance de faire un vrai challenge, voir qui s'est vraiment mieux démarqué que les autres. Là, c'était inutile de les faire revenir pour ça. Les critiques du jury, donc tout le monde est un peu, ils ont saucé un peu tout le monde. Et on se rend compte quand même que Cam et Ellipse étaient quand même en dessous. Et que du coup, Piche et Ellipse sont dans le top. Alors que
Alors que non, c'était pas comme ça qu'il Alors fallait que faire. non. Non, non, Normalement, non, non, Mamie, non. Mamie et Moon dans le top. Bah, c'était une évidence. Pas pour- Mais ça saute pas aux yeux de tous. Non, Voilà. apparemment. Alors je sais pas, encore de nouveau, on est sur un truc un petit peu calculé d'avance, on ne sait pas quoi, mais... Moi, j'aurais aimé voir la réaction de Moon et Mamie quand elles ont su qu'elles étaient pas dans le top. Ah oui. Parce qu'il y avait vraiment un gros plan sur Hmm. Peach et Ellipse et on n'a pas... Ah oui. Voilà. Bon. En tout cas, elle avait sa couronne, elle l'avait déjà depuis le début, donc on peut pas lui enlever. Hein. mais C'est ma couronne. Non, hein, moi. Ah si. Donc après Cam et Misty donc dans le bottom, c'était sûr, enfin depuis le début de l'épisode c'était sûr en fait. Les filles retournent dans l'atelier et elles rejoignent les queens éliminées. Tout le monde plaide un peu sa cause, tout le monde a l'air à peu près motivé à revenir. Bon, Soa va pas dire le contraire parce qu'elle est filmée, mais je pense qu'elle était bien tranquille chez elle et qu'elle a dû voir l'appel de la presse. Ah, qu'est-ce qu'ils me veulent encore Laissez-moi, je suis fatiguée. Je vais juste dormir. Moi, je vais juste dormir, d'accord. Donc après, les queens reviennent dans l'atelier, sur la scène. On a un lip sync sur I Had a Dream de Nicky Doll. Mais pourquoi vous faites ça? Voilà. C'était pas obligé. Le son, c'est un son de l'année dernière. Enfin, il s'agirait de Parapapam, c'est ça Pam, ouais. Avec parole. I Ouais. Had a Dream, donc de Martin Luther King. I Had a Dream. Avec Queen of the parole de Dalida. C'est ça. Rien que ça. Non, mais on va pas critiquer. Non. Donc Peach, elle a même pas pris la peine de changer. Enfin, je veux dire, Ellipse s'est quand même changé. La Peach, elle arrive avec son petit sweat. Enfin, change-toi en fait. Majorette. Ouais, c'est ça. Majorette. C'est quand même assez... Déroutant. Merci. Pendant le lip sync, Peach qui ramène la statue de Nikki. Enfin, en fait, sois normal, je t'en supplie. C'est ma prière. C'est trop chiant. En fait, ça m'énerve parce que c'est mon programme préféré. Genre, j'adore Drag Race. Je suis depuis 2016-17, un truc comme ça. Mais Et non, en fait, quoi. Et de voir ce manque d'objectivité de la part de Nikki, des juges de la prod, ça me saoule. Ce qui fait que j'ai même pas spécialement envie de regarder. Bon, si je le fais, c'est bien pour vous. Hein. faut qu'on tienne, Paris. On s'est engagé, on ira jusqu'au bout. Même Ellipse était beaucoup plus convaincante. Il y avait un jeu, il y avait des couleurs. On aurait cru une super héroïne, Rainbow, avec une gladiateuse, avec la perruque bleue, encore son maquillage qui était détonnant. Sa fourrure très douce où elle jouait avec dessus. On était dans du spectacle, il y avait du show, elle était lascive, elle était là, elle était présente. Elle va chercher une marionnette, la tourner, puis la jeter par terre. On aurait dit qu'elle était sur... Ellipse, elle incarnait Nikki, je trouve. Enfin, à la voir comme ça, c'était plus quelque chose de lent, de tout ça. Et Peach, on aurait dit qu'elle était carrément sur... elle avait une autre musique qu'elle écoutait dans ses écouteurs. Parce que, enfin... Trop d'énergie, trop de... cours de gym, là. Ouais, il faut le gym tonique. Hein. Mais oui, il faut croire que c'était elle qui méritait. Du coup, Peach gagne. Elle est trop contente d'avoir son premier Nikki Badge. Bon, on peut pas lui enlever le fait de vouloir bien faire et de réussir. Ça... Sa première étoile de neige. Surtout. Et bon, à trop forcer, du coup, apparemment, ça a marché sur les juges, ils ont craqué. C'est pas comme si elle avait non plus été mise, gagnante de chaque épisode. Là, c'est son premier Nikki Badge, bon voilà. Mais ce truc d'énergie, too much, les juges, ça a dû leur plaire, mais le public, je pense qu'il commence à moi, en tout cas, je commence à saturer. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Peach choisit de garder Misty et de tège Cam. Non. Bah oui, Loulou, il m'a fait chialer. Loulou. Mais Loulou, il m'a fait chialer, trop mimi. Je dis oh non. Puis après, il avait des messages trop choux. Tu sens que c'est un vrai cœur et que ça. Il n'y a plus qu'à lui dire à plus. Non, Et puis qu'à lui dire courage, Cam. Hein. Ça dégage. Mais c'est horrible. Et oui, la page se tourne et puis bon, de toute façon, ça reste une queen, ça reste une vraie reine du style, de la création. Elle est une réelle passionnée, une réelle... Et puis qui même est plus sur du format catalogue, du format papier glacé, mais à cette dimension passionnée, passionnante. Et non, mais moi, je suis content de l'avoir suivi, ces quelques épisodes. Ouais, voilà.
Elle a fait elle a eu le droit à un beau discours, elle a fait un beau discours aussi. Non. Donc, elle a dit aussi dans le podcast de Rose qu'elle pouvait pas mieux faire. Donc elle était contente parce qu'elle a juste kiffé. Oui. Et sur Twitter, je crois qu'elle a dit que quand elle a su que c'était un challenge de danse, elle savait qu'elle allait être éliminée. Donc elle voulait juste prendre du bon temps, kiffer, donner son max, faire son mieux. Et voilà, et ça se voit finalement, elle n'avait pas de regrets. Donc très fière de Cam et j'ai hâte de voir ce que la suite lui réserve. Il me semble que début septembre, elle a une grosse annonce à faire. Donc je sais pas c'est laquelle, je suis pas au courant de tout. Mais bon voilà, à voir, c'est un gros truc apparemment. Ah, bah tiens, on va suivre ça, alors Ouais. on aimerait bien savoir. Peut-être qu'elle sera dans la parade Disney, qui sait. Ah, avec Piche. Bon, et du coup, la semaine prochaine, Oui. ça sera le talon faible avec Lova la Diva, le retour. Correct, C'est correct. c'est correct. Et ça sera aussi un roast. Donc, cool, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont proposer. J'arrive pas trop à savoir qui va Dégommer flopper, qui va être pas ouf. Je pense qu'elles ont toutes les compétences, les capacités de le Ah oui, faire. oui, ça peut bien fighter. Et en même temps, ça peut aussi... Bah, il n'y a plus qu'à attendre de voir ça. Hein. Ah. Donc, bah oui, on va se donner rendez-vous. Hein. Bon, bah voilà, c'était quand même un épisode un petit peu demi-teinte avec quand même des éliminations un peu particulières, avec un retour un peu bancal. Un épisode un peu chelou. Donc, Chelou, avec vraiment bon, des concepts qui sont peut-être pas à reproduire, hein, et puis valoriser ceux qui sont à valoriser. Voilà, hein, parce que la couronne, il va falloir un petit peu la mettre sur la bonne tête. Voilà. Sur ce, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner également. On est déjà 80, alors grand merci aux 80 du coup qui nous ont suivis. 80 bisous. 80 bisous Je l'ai fait. à vous, à chacun. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine. Oui. Et on vous fait de gros bisous. Bisous. Ciao. Bye.